Bonjour à tous, nous sommes le mercredi 18 septembre. Je vous retrouve donc pour ce 17e épisode. Alors aujourd'hui c'est un mercredi, donc comme tous les mercredis, je passe comme ça un petit peu en coup de vent. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis hier? J'ai avancé sur le Little Fox, j'ai oublié de le monter, donc je vous montrerai plus tard dans la journée. J'ai commencé à assembler mes 44 pages, là, c'est interminable. Je vous ai pas dit, je crois, hier. Avec OC, on veut se coudre un manteau, donc le même manteau, mais dans des tissus différents. On vous en parlera un peu plus demain. Ça fait des semaines hein, que c'est prévu, en vrai, pour ne pas dire, ouais, oh, peut-être bien 2 mois même. Mais voilà, team dernière minute, toujours. Là, avec mon fils, on a déjà fini les devoirs, donc ça, c'est déjà pas mal. Le repas est déjà prêt. Ça va, je vais rattraper mon retard. Mais je lui ai promis de faire une activité, donc on verra. Sinon, sachet 18. Bon, ça, c'est un patron. Bon, si c'est un patron, il faudra que je vienne vous revenir après, vous revoir avec le dit patron, puisque c'est mon mari qui reçoit les mails. Alors, pour ce troisième patron, nous vous proposons de découvrir l'étole Edgar. Oh, une étole, ça, c'est sympa. Un doudou qui sera parfaitement s'allier à votre garde-robe automnale. Un joli jacquard à tricoter pour passer un automne bien moelleux et doué à souhait. Oh, une étole en jacquard, ça me plaît. Ça me plaît, les amis. Parce que les deux patrons qu'on a eu depuis le début, donc on avait eu un bonnet, des mitaines, là une petite étole, franchement top top top. Et puis les patrons laine amouret, j'adore. Hein. Je sais pas si vous avez vu la dernière qui est sortie là, je sais plus comment elle s'appelle, avec qui fait un peu rétro. Et l'année passée il y avait eu le béret assorti. Enfin c'est magnifique, elle me fait de l'œil aussi. Voilà pour maintenant. Bon, je continue un petit peu à assembler quelques pages. Je vais manger et puis je reviens cet après-midi. Voilà, nouveau petit bilan de la journée. On a mangé tout ça, tout ça. Il est bientôt 14 h. Et... Oups là. J'ai terminé d'assembler le patron. D'ailleurs, je vous remercie. Vous êtes deux à m'avoir envoyé une super astuce où au lieu de scotcher, etc., on coud les patrons. Ça a l'air excellent. J'aimerais bien essayer un de ces quatre. Là, je l'ai fait à l'ancienne, scotch et ciseaux. Mais pour aller plus vite, je me suis rappelé que je pouvais avoir un coup de main. Donc mon fils a aidé à les assembler, à couper, etc. Donc j'ai gagné un temps phénoménal. Je vais vous montrer le tissu. Donc là, je viens de changer en fait. Normalement, ça devait être un tissu bleu un peu chevron. Et quand je l'ai vu... Je me suis dit que ça serait un tissu qui se prêterait plus à faire une veste qu'un manteau. C'est dommage, il était super beau, mais il est un peu trop fin, enfin un peu trop mou. Donc j'ai un peu peur du tomber. Donc dans ma petite collection, j'ai trouvé celui-là. Hop là, lui il est lourd. Qui vient également en découpant de Saint-Pierre. J'essaye de vous le montrer. C'est un motif bleu marine, bleu... Un autre bleu. Bleu pétrole peut-être et beige. Alors désolé, il y a des petits fils. Vous savez, quand vous lavez votre tissu, bah des fois il y a des petits fils qui ressortent. Il est super beau celui-là. Je sais plus si je vous l'ai dit, il venait des coupons de Saint-Pierre. Bon, c'est pas, ça va pas être le manteau le plus épais du monde, mais ça ira très très bien. Et avec, en doublure, je vais mettre ça. Celle-là, elle est magnifique. Pareil, les coupons de Saint-Pierre, parfois en fait, ils vendent des tissus de marque, ça je vous l'ai déjà dit, hein, IKKS, Petit Bateau, des choses comme ça. Et là, c'était Luciano Soprano. Et en fait, quand j'ai regardé, c'est une marque de costard pour... que pour hommes ou hommes et femmes? Que pour hommes, je crois, mais des tissus, des costumes incroyables. Regardez. Alors ça, clairement, j'appréhende. Il n'y a pas pire à couper que la doublure. Ça glisse, ça fait... Je déteste ça. Un petit tips comme ça, si vous devez couper de la doublure pour pas justement que ça glisse, c'est de mettre de l'amidon. Donc par exemple du Fabulon ou des choses comme ça. Sauf que j'en ai plus. Voilà, de toute façon j'ai l'impression que j'ai fait tous les fonds de placard pour ce patron. Donc à l'origine ça a été un manteau où il y a comme une surcouche, vous savez, je sais plus comment on appelle ça, mais une espèce de bavette quoi.
Mais ça, je vais pas le faire. Parce que déjà, j'ai peur que ça fasse trop, vu que c'est un tissu quand même bien chargé. Et puis, pour les raccords, ça va juste être horrible. En vrai, je crois que l'autre tissu fonctionne pas, mais je crois que c'est le karma. Parce que je me suis moquée de ma nièce en disant «Ah, toi t'as des raccords!» Ah bah tiens, bim, toi aussi. J'aurais fait mieux de me taire sur ce coup-là. Moi aussi, j'ai des raccords. Donc bon, ça, je verrai pour le couper après. Et je devais vous dire aussi, quand vous assemblez vos patrons, etc., parce que je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se mettent petit à petit à la couture, et vous avez bien raison, sachez qu'il vous faut différentes paires de ciseaux. Un ciseau vraiment pour le patron, les papiers, le scotch, etc., et un que pour vos tissus. Ne coupez jamais... Je vais poser ça avant de me blesser. Ne blessez jamais. Non, ne me blessez jamais personne. Ça aussi, c'est une bonne idée. Ne coupez jamais vos tissus avec... Enfin, vos... 1, 2, 3, je recommence. Ne coupez jamais vos papiers de patron avec le ciseau que vous utilisez pour vos tissus. Vous allez vraiment abîmer la lame et peu de temps après, bah, ça n'ira plus, quoi. Il n'arrivera plus à bien faire le tissu. Donc c'est vraiment 2 ciseaux obligatoires, un papier, un tissu et on les mélange pas. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas les abîmer. Et puis au final, bon, c'est pas plus contraignant que ça, vous faites une étape à la fois de toute façon. Donc voilà, ça c'est un autre petit tips parce que voilà, je sais qu'il y en a plusieurs qui commencent à regarder les surjeteuses, etc., les machines, à me demander des conseils. Donc voilà. Je vais peut-être pas vous montrer comment je coupe le tissu parce que bah, déjà je vous l'ai montré avec la marinière la dernière fois. Et puis je sais pas si j'aurai le temps de le faire cet après-midi ou si je vais le faire ce soir plus tard. Là, je vais faire une activité avec mon petit lapin. Et avant, je vais vous montrer son Little Fox. Enfin, son Little Fox. Un bout de son Little Fox. J'en suis là. Ça roulotte. Hein. Bon, j'aime bien faire sur les petits câbles, mais là, il faut que je me fasse une raison. C'est vraiment trop petit, on voit plus rien. Et je vais commencer à faire des bêtises. Donc, il faut que je change le câble ce soir. Voilà, voilà. Donc là, le prochain dessin, attendez que je regarde où j'en suis, bah ça sera le renard. Là, en vrai, je suis arrivée au rang 21 sur 47. Donc j'ai pas fait totalement la moitié. Mais le soir, je sais pas ce que j'ai, j'avance pas. Hein. Mon Springfield, je l'ai fait bien plus vite. Mais franchement, pour l'instant, il est vraiment top, ce petit pull. Surtout, oui, c'est ça que je devais vous dire. Ce matin, j'ai eu un message parce que j'avais oublié d'ajouter quelqu'un dans le cal. Surtout, si vous m'avez envoyé un message sur Insta et que j'ai oublié de vous mettre, n'hésitez pas à me relancer. Hein. C'est pas que je veux pas de vous, hein. C'est simplement que je suis une véritable étourdie. Je dis oui, oui, et puis pouf, je passe à autre chose. Donc, n'hésitez pas à me relancer. Bon, allez, la journée continue. Prochaine activité, c'est reparti pour un tour. Attendez-vous à ce que la prochaine séquence soit la même que mercredi passé. La journée qui est déjà là. Mon fils était déjà en bas. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On fait comme maintenant. Pourquoi il aime pas les Walt Disney? On se mettait un Disney, c'était fait. Tant pis. Allez, j'y retourne. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Bon, finalement, je reviens environ 3 minutes après avoir éteint ma caméra. Mais j'ai oublié de vous parler de PandaCraft, parce que je vous ai dit on va faire une activité. Et donc, je vous en parle parce que ça peut intéresser peut-être certains ou certaines d'entre vous. C'est un magazine, c'est un abonnement mensuel pour les enfants. Ça commence vraiment chez les tout petits. Moi, j'ai commencé pour Louis, il y avait quoi 3-4 ans et ça va jusqu'aux 12 ans. Et en fait, tous les mois, vous recevez un magazine sur un sujet. Les magazines sont pas mal faits, c'est bien illustré, vous pouvez lire avec quand ils sont plus petits. Hein. Mais il y a plein de sujets différents. Et avec, vous avez toujours quelque chose à bricoler. Donc là, cette fois-ci, par exemple, c'est la fusée Ariane. Et en plus, j'avais vu, je crois, dans la présentation, ils ont été sur le site. Et vous avez tout un kit avec vraiment tout le matériel. Donc même si vous n'êtes pas fan de loisirs créatifs,
ou si vous voulez l'offrir à quelqu'un, à vos petits-enfants et que les parents n'aiment pas bricoler, il y a tout. C'est-à-dire que même s'il faut un petit bout de fil, une petite attache parisienne, bah, il y aura tout dedans. Donc ça, c'est quand même bien bien pratique. Il faut même pas de colle. En vrai, tout est adhésif, etc. À chaque fois, c'est très très bien pensé. Et tous les mois, c'est un sujet différent. Donc là, c'est les fusées. Il a déjà eu la forêt, les empereurs, le corps humain. Qu'est-ce que t'as encore eu, chouchou? Oui, il est à côté. Mon fils est à côté de moi. Les dinosaures, l'architecture. Dino, architecture, ouais. La forêt. Forêt, j'ai dit. Enfin, tout ça, tout ça. Ah, les dents. Les dents, c'était pas mal aussi. Ah, celui-là, je m'en souviens plus. Celui-ci, avec, t'avais une mâchoire avec les différentes dents, à quoi elles servaient, etc. Ah oui. Donc voilà, franchement, c'est pas mal. Nous, on aime bien. Puis c'est une fois par mois. Ça les occupe. Ouais, c'est pas mal. Bon, bah si on termine aujourd'hui, je viendrai vous montrer notre fusée Ariane. En plus, moi aussi, ça tombe bien parce que Louis, il veut être soit architecte, soit astronaute. Donc, autant vous dire que bah là, ce mois-ci, ça lui plaît énormément. On s'y met? On s'y met. Allez, c'est parti. Chose promise, chose due. Vous la voyez, la tête, fin du mercredi lessivé. Il est 18h, on a fait plein de choses. Je vous montre la petite fusée, c'était super sympa. Ça nous a pris 1 heure environ pour la monter. Franchement, et puis bah, lire le petit magazine et tout un peu avant, mais que pour monter ça. Regardez. C'est super bien fait. Il a adoré. Mon fils a adoré et vous pouvez même l'accrocher comme ça. Et alors là, je vais pas lui démonter, mais en fait, dans le petit livret, ils expliquent que bah, les parties, elles se démontent pour le décollage. Et en fait, la partie qui part vraiment, il y a des espèces de petits papiers pour faire comme des flammes. Enfin, c'est excellent. C'était vraiment bien. Il a adoré celui du mois. Et si vous voulez en voir plus sur le magazine, c'est vraiment, vous voyez, tout bien expliqué comme ça, avec des schémas. C'est coloré pour les enfants. Franchement, c'est top. On passe toujours un bon moment et voilà, vous avez pareil au décollage, vous avez les différentes étapes où la fusée se décroche et en fait là, celle-ci, ce modèle-là se décroche aussi, enfin se décroche, il se démonte. Donc voilà, c'était un bon moment. Là, on a regardé le mois prochain, ce sera sur le corps humain et cette fois-ci axé sur le squelette, etc. Ça va être sympa aussi. Je sais plus si je vous l'avais dit, hein, c'est un numéro par mois. Et l'abonnement que je prends, c'est un par mois pour l'année, mais je crois que c'est résiliable avant la fin. Mais ça, il faut peut-être vérifier, mes infos sont peut-être pas fiables. Et je paye ça une dizaine d'euros. Et en fait, avec le matériel, etc., bah, je trouve que ça va. Ils gardent pas tout. Ils gardent pas toutes les constructions parce que bah forcément, vous imaginez un peu la quantité que ça ferait. Mais quand il y a quelque chose qui lui plaît vraiment, par exemple ça je sais que je suis mariée avec pendant un petit moment. Donc voilà. Donc j'ai fait ça, j'ai pas tricoté. Oui, alors je suis en train de me dire, je pose ma fusée. Je suis en train de me dire qu'il est temps que ces vlogs se terminent. J'en viens vous montrer tout et n'importe quoi. Aujourd'hui, vous aurez eu un petit peu de couture, un tout petit peu de tricot et une fusée quand même. Oh, ça ferait un bon titre, tiens. Et ensuite, j'ai découpé... Enfin, en vrai, il me reste encore la doublure hein, à découper. Mais j'ai découpé mon futur manteau. Je me suis trompée. Au lieu de faire la face avant, j'ai coupé dans ce tissu-là la face avant de la doublure. Et je me disais bien aussi, c'est bizarre, ça fait pas la même taille. J'arrive pas à... Enfin, vraiment, les erreurs de débutante, je me serais mise des claques, en vrai. Mais voilà, quand vous faites vite, bah, vous faites des bêtises. Là, je rigole avec ma nièce parce que... en fait, on a décidé d'enlever les espèces de bavettes. Elle aussi, elle le fait pas parce qu'avec les raccords et tout. Après, il y avait je sais plus quoi. On dit non, ça c'est bon, on fait pas. Enfin, je dis au final... Au lieu d'avoir des super beaux manteaux bien taillés, on va finir avec 2 grands ponchos. Bref, ça m'a fait bien rire. Je rigolais toute seule tout à l'heure avec mon téléphone, avec ces messages. Donc voilà, j'ai très hâte d'être à demain.
Bah là, c'est reparti. Je vais essayer de couper la doublure ce soir quand même, parce que si j'arrive demain, enfin si aussi elle arrive demain et que je suis encore en route, elle va me dire tu te moques du monde. Mais je vais faire ça. Mais avant, bah ça va être le bain, faire à manger, tout ça, tout ça. Donc là, je vous laisse pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vous souhaite plein de beaux tricots, de belles coutures. Peut-être d'avoir une fusée, vous aussi. Oh, mais qu'est-ce que je raconte? Je suis fatiguée. Quand je suis fatiguée, je dis n'importe quoi. Vous allez me dire, elle est quand même assez fatiguée souvent, la nana. Voilà, c'était ma dose sauceote journalière. Vaut mieux qu'on en reste là. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain pour de nouvelles aventures. Bye!